Vous allez bien? Amen. Vous avez passé une bonne semaine? Oui. Gloire au Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin parce que Jésus est là. Amen. Et moi ce matin, je réfléchissais à une chose et j'ai pensé à une personne. Et le fait de voir cette personne, je suis dans la joie. Amen. Amen. En tout cas, nous sommes bénis ce matin. Parce que Jésus est là. Amen. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, parce que Dieu a envoyé son serviteur en ce lieu. Amen. Et je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour le présenter, mais c'est quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur. Amen. On a un parcours ensemble en tout cas. Un vrai parcours de combattant. Un parcours où il y a eu des hauts, des bas, et beaucoup de hauts. Par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est une personne qui j'affectionne personnellement. Le voir encore ce matin me pousse à dire que Jésus est vivant. Amen. Le voir encore en train de prêcher la parole de Dieu, en train d'avancer et persévérer dans la prière, dans la présence de Dieu, me montre encore qu'il y a des hommes qui ont compris c'est quoi l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. C'est un prédicateur de Dieu, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Lorsqu'il enseigne la parole de Dieu, il est dans la profondeur par la grâce de Dieu. Il prêche la parole de Dieu, ça fait un bon moment. Et il n'est pas étranger, hein. C'est un fils de la maison de l'église Sainte Résurrection. Lui, il est au Canada. Il gère l'église Sainte Résurrection au Canada. Il est placé au Canada. Toutes les personnes, si vous voyagez, vous allez au Canada, sachez que vous avez une maison là-bas. Amen. Donc vous ne serez pas étranger. Alléluia. Amen. C'est le pasteur Zorobabel. Qui est-il grand devant Zorobabel? Tu seras aplani. Donc cela veut dire que son arrivée déjà annonce quelque chose. Ah, tu ne m'as pas compris. Sa présence ici annonce que les montagnes seront aplanies. Est-ce que tu peux prêcher avec moi? Sa présence annonce que les montagnes seront aplanies. Amen. Les montagnes de ta vie là, ce qui se dresse devant toi, seront aplanies au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour le nom de Dieu? Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus pour le Christ? Acclamons Jésus. C'est Jésus qui est digne de gloire à ce père. Acclamons Jésus. Alléluia. Oh, quelle joie d'être au milieu de vous. On peut prendre place là. Merci beaucoup. J'aimerais juste un instant, s'il vous plaît, merci. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Le voisin qui te sourit, le voisin qui est en train de bouder. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Grande est ma joie d'être ici au milieu de vous. Je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cela. Je viens du Canada et vraiment je bénis le Seigneur d'être arrivé en bonne santé et surtout d'être de retour à la maison, à la maison de mon grand frère, de mon mentor. Vous savez, pasteur Jojo, c'est quelqu'un vraiment de longue date, même avant que j'arrive à cette résurrection, déjà je le connaissais, même avant qu'il soit pasteur. Et vous savez, au-delà d'être pasteur, j'aimerais dire une chose très importante, c'est un homme qui a un grand cœur. Un grand cœur vraiment, et je pense que vous le savez vous tous, et surtout un grand cœur parce que ce cœur-là est maintenu par une grande femme.
la First Lady. Des fois, lorsqu'il poste sur WhatsApp, j'aime tellement le taquiner parce que maman m'a dit, je dis, mais ah mon vieux, franchement, ah non, maman m'a dit que Dieu te bénisse en tout cas. Pasteur de Dieu, que Dieu te bénisse, un homme de bien. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a un an exactement, j'ai perdu celle qui était mon épouse pendant un certain nombre de temps. Et justement, je suis venu pour ça parce que ça fait un an, le 4 juillet. Et le jour de l'enterrement, j'étais avec Pasteur Jojo, même quand c'est arrivé l'événement, Pasteur Jojo n'a pas hésité de prendre son petit frère, de l'emmener, de m'accompagner de gauche à droite. Et rien que pour cela, des fois lorsque je pense, je dis non, cet homme que j'ai connu depuis longtemps, qui a toujours été là pour me soutenir, pour m'encourager. Et d'ailleurs pour la petite histoire, lorsque je suis arrivé à cette résurrection, c'est lui qui m'a donné des cours de fondement. Il m'a donné des cours de fondement et c'est lui qui encore aujourd'hui, qui me donne plein de conseils par rapport à l'église. Parce que nous sommes au début et il m'oriente, il me donne des conseils et j'aimerais vous dire vraiment vous êtes au bon endroit. Amen. Et avec la bonne personne et le bon pasteur. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Je ne le dis pas juste pour le dire, mais je connais le cœur de l'homme de Dieu que vous avez ici. Et je vous assure, il y a des hommes de Dieu, mais il y a des hommes de Dieu avec un bon cœur. Et c'est pasteur toujours. Vraiment, j'ai le plaisir de toujours parler de lui parce que c'est un modèle, vraiment. C'est un modèle et vous savez, lorsque Dieu vous aime, Dieu vous donnera toujours des hommes. Et moi, justement, par cette résurrection, par le pasteur Jojo, maman Mati, j'ai vu à quel point le Seigneur m'aimait, justement. Parce que c'est quelqu'un qui, à chaque fois, il me dit, mon gars, quand il dit qu'on est ensemble, ça veut dire qu'on est ensemble. Amen. Vous voyez un pasteur aussi jeune, si beau. Encore tout à l'heure, je le taquinais, je disais, mais il faut être sur les réseaux sociaux, mon vieux, tu vois. Tu vas attirer les gens pour la gloire de Dieu. Et j'ai dit à maman m'a dit, c'est juste pour la gloire de Dieu. Et j'ai mis à l'onction de rajeunir ici. J'ai dit, je dois revenir plus souvent parce que je veux rajeunir aussi. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, alléluia. En tout cas, ce matin, j'avais comme ce sentiment, que ce soit même pour moi-même, lorsque je préparais ce temps, celui de vous partager une pensée qui s'intitule Un nouveau départ. Un nouveau départ. Et j'ose croire que c'est un nouveau départ pour moi-même, mais aussi pour quelqu'un ici. Tu t'es posé plein de questions et il y a des choses qui ont forcément échoué, mais j'aimerais te dire que dans les minutes et dans les heures qui suivent, un nouveau départ va commencer. Est-ce que nous pourrons juste chanter avec la chorale Esprit de Dieu règne, dans ma vie, Esprit règne. Dans ma vie, Esprit règne. Don't
que je suis dans des questionnements, règne, Seigneur Jésus. Yes. Même lorsque j'ai des doutes, règne. Même lorsque je ne vois pas le bout du tunnel, règne, Seigneur. Même lorsque, Seigneur, je ne vois pas la fin, règne. Même lorsque je ne comprends pas l'issue de ce bout, règne seulement, Seigneur. Règne dans le cœur. Règne, Seigneur. Dans ce nouveau départ, nous sommes en train de demander une chose. Règne, Seigneur, dans ces derniers 6 mois de l'année qui reste. Règne, Seigneur Jésus. Introduis-nous dans un temps où tu règnes, toi, Seigneur. Introduis-nous dans un temps où toi tu règnes. Où toi tu règnes, Seigneur Jésus. En ce lieu règne. Dans ma vie règne, Jésus. Règne, Seigneur Jésus. Règne, Seigneur Jésus. Règne, Seigneur Jésus. En ce lieu règne, Seigneur Jésus. Règne, Seigneur Jésus. Règne, Seigneur Jésus. Juste l'église, que les instruments s'arrêtent. Nous allons le répéter une dernière fois. Nous tous ensemble, la chorale nous aide. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Pendant que tu le déclares, c'est une prière. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin de la prédication. Mais l'Esprit règne déjà et l'Esprit prend déjà place. Il le fait déjà dans nos vies à partir de pendant que tu es en train de le chanter avec tout ton cœur. Oui, Jésus, nous nous abandonnons à toi. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Esprit de Dieu. Alléluia, nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Pendant que nous l'acclamons, est-ce que nous pouvons nous dire tu es le papa le plus responsable? Pendant que nous l'acclamons, est-ce que nous pouvons chanter tu es le papa le plus responsable? On y va, on l'acclame, nous on chante. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Est-ce que tu peux quelques minutes de pour commencer à danser pour le Seigneur? Pendant juste quelques minutes. Pendant juste quelques minutes. C'est ton papa. Est-ce que tu peux danser avec fierté? C'est ton papa. Le papa le plus responsable. Le papa qui fait tout. Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Merci à la chorale, vous êtes magnifiques, merci beaucoup. Vraiment à l'image de comment vous dire de sa fidélité. Vous savez, le jour de mon mariage, il a chanté ce chant-là, on a cappella, mais non, j'aime trop. Je pourrais vous raconter tas de choses sur Pasteur Jojo, mais bon, apparemment il faut prêcher ce matin. Yes, merci. Je suis venu avec ma petite soeur Sophie, je lui ai dit, ça fait longtemps qu'on s'est vu, tu vas passer ta journée avec ton grand frère. Et je l'ai ramené ici. Amen. Nouveau départ. Nouveau départ. Pour ceux qui notent, en tout cas, prenez note. Et je pense que
Ça va nous aider parce que les Écritures restent et les paroles s'envolent. D'ailleurs, je savais que notre papa, l'apôtre Douglas, il était avec moi au Canada. Et là, il est ici. Et hier, il a été reconnu comme étant docteur. Alors, 2 mots, nouveau plus départ. Et en réalité, vous savez, chaque mot nouveau et départ, ou encore chaque mot dans la Bible, chaque pensée dans la Bible, cache toujours une révélation, cache toujours une signification profonde. Et j'aimerais commencer par détailler ces 2 mots, et à la fin, je les mettrai ensemble, afin que nous puissions comprendre. Ce concept de nouveau départ, cette pensée, que veut dire nouveau selon la Bible? Que veut dire nouveau selon Dieu? Lorsque l'on parle de nouveau, lorsqu'on parle dans la Bible de la pensée de nouveau, selon Dieu, on est en train de dire que Dieu n'est pas un Dieu statique, mais c'est un Dieu de mouvement. C'est un Dieu qui est dynamique. C'est pour ça que l'Église a comme habitude d'être dynamique. L'Église va de gloire en gloire. La croissance spirituelle va de croissance en croissance. C'est pour ça que la stagnation ne doit pas avoir lieu dans une Église. La stagnation ne doit pas avoir lieu dans un homme ou dans un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes dynamiques comme le concept de nouveau selon Dieu. Nouveau veut aussi dire que Dieu est un Dieu qui sait renouveler ses bontés. Dieu est un Dieu qui renouvelle les choses. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés tous les jours. Tout ce que Dieu fait est nouveau. Oh, il est comme des vagues de la mer qui ne se rassemblent pas. Chaque vague est différente de la première. Ainsi, il peut y avoir 1 coudée, 2 coudées, 3 coudées. Ézéchiel finit toujours par être immergé parce que le torrent vient toujours avec une certaine croissance. Nouveau selon Dieu. Nouveau veut dire que Dieu fait des choses qu'il n'a jamais fait. Dieu n'est pas un Dieu qui fait ce qui existe déjà, mais Dieu est un Dieu qui fait des choses qui n'existent pas. Vous savez, le plus grand défi de Dieu, le plus grand challenge de Dieu, ce n'est ni l'homme ni le diable. D'ailleurs, la Bible dit que votre adversaire, le diable c'est l'adversaire de l'homme et non de Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'adversaire. Mais le plus grand défi de Dieu, son plus grand challenge, c'est lui-même. Lui-même, pourquoi? Parce qu'il est dans l'obligation de faire toujours ce qui lui dépasse. Le challenge de Dieu, c'est de te faire sortir de l'ancien vers le nouveau. Le challenge de Dieu, c'est de prendre à l'état brut et de l'emmener à un état afin d'être parfait selon les hommes. C'est pour ça que la Bible dit que les 5 ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. La perfection se fait de gloire en gloire, se fait de nouveau en nouveau. Donne-moi un bon amen. Amen. Dieu veut toujours surpasser ce qu'il a fait hier. Dieu ne se répète pas simplement, mais chaque œuvre est nouvelle. Chaque porte qu'il ouvre emmène à un endroit. Même lorsque tu montes dans sa présence, il y a toujours plus dans sa présence. Un jour, il dit à Moïse, monte ici et reste là pendant un certain temps. Mais après, il lui dit de monter encore. Et Moïse pouvait encore monter. Car dans sa présence, j'aime ce que je vais dire, il y a plusieurs demeures. Autrement dit, il y a plusieurs dimensions pour monter. Et chacune des dimensions est nouvelle. Ainsi, ne te contente jamais de ce que tu es aujourd'hui. Car en toi, il y a plusieurs escaliers à franchir. Dieu fait du nouveau pour surpasser l'ancien. Donc s'il y a un nouveau départ, c'est qu'il y a un ancien départ qui doit changer. Il y a un ancien qui doit devenir nouveau. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut que tu deviennes nouveau? 2 Corinthiens 3, versets 7 à 9. Regardez ce que dit la Bible. Or, si le ministère de la mort est gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse.
à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère. Regardez le verset 8, il dit ceci. Combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Chaque nouvelle chose de Dieu amène toujours une nouvelle gloire. Tout ce que Dieu touche, si c'était de l'or, ça va devenir plus que de l'or. Car il est un Dieu, à chaque toucher, il t'introduit quelque part. Amen. Mon Dieu. Genèse 21, une illustration. Genèse 21, verset 14. Dans Genèse 21, verset 14, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à Agar, la servante de son épouse, il lui donne une outre. Mais vous savez, l'outre finit toujours par finir. Pourquoi? Parce que l'outre c'est donné par un homme. L'outre c'est quelque chose de passager. L'outre c'est quelque chose d'ancien. L'outre c'est quelque chose qui transporte juste de l'eau pendant un temps. Mais regardez, dans le désert, Agar, l'outre ne lui a pas suffi. Mais dans le désert, Agar ouvre les yeux sur la voix d'un ange et voit un puits que Dieu lui donne. L'homme donne l'outre, mais Dieu s'est donné un puits. Le puits représente ce qui ne tarit jamais. Ainsi, tout ce que Dieu donne ne tarit jamais. Et j'aimerais le déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin. Dieu va te donner quelque chose qui ne tarira pas. Et cela ne va pas arriver demain, ça arrive déjà maintenant. Car tu es dans la maison d'un prophète. Et je viens sous l'onction du prophète Juju dire à quelqu'un, ce qui est nouveau dans ta vie arrive. Amen. Ah, je me sens à la maison. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Cela montre que Dieu ne s'épuise jamais. My God. Des hommes de Dieu dans la Bible sont allés prendre les miracles dans la maison de Dieu. Et plus ils prenaient les miracles, je suis étonné que le stockage des miracles dans la maison de Dieu ne finit jamais. Ainsi, la pharmacie céleste n'a jamais de fin parce que tu peux aller prendre tout ce dont tu as besoin. C'est pour cela que David est allé prendre son miracle. Josué a pris son miracle. Moïse a pris son miracle. Tous les hommes de Dieu, ainsi que vous et moi, nous sommes capables en esprit d'aller prendre ce qui nous appartient. Ce que l'homme offre est limité. Mais ce que Dieu donne est une source intarissable. Mais la question est pourquoi Dieu doit faire du nouveau? Pourquoi Dieu fait du nouveau? Dieu fait du nouveau pour surpasser la connaissance que nous avons de lui. Amen. Nous connaissons Dieu, mais à chaque fois qu'il doit se révéler, il faut qu'il soit une note musicale différente. Wow. Dieu ne demeure pas do, mais il est toujours do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et je suis sûr qu'il y a des notes qu'on ne connaît pas. Car Paul, il dit, homme de Dieu, qu'il a entendu des sons quand il est allé au ciel que personne ne connaît. Ainsi, la Bible dit que Joseph avait une tunique multicolore. Autrement dit, Dieu est toutes les couleurs. Écoutez ce que dit David. Le psaume 138, verset 2. J'ai deux versions intéressantes. La version Semeur dit ceci. Ce que nous savions de toi a été dépassé. La version 21 dit ceci. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Et il dit oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Écoutez, Dieu, lorsqu'il accomplit les promesses dans nos vies, il surpasse sa réputation. C'est pour ça qu'à l'église, on encourage les témoignages. Pourquoi? Parce que le témoignage sert à démontrer que Dieu peut faire un même miracle, mais qui est différent. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. Ah mon Dieu. C'est pour ça que ces derniers 6 mois de l'année, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu doit faire du nouveau. Yes. Dieu doit obligatoirement imposer un nouveau système. Yes. Pour que tu vives l'année 2025 d'une manière de gloire en gloire. On est fatigué des slogans, on veut vivre ce que nous disons. Dans Marc 5, ici on parle de la fille de Jairus, un passage qui m'a tellement édifié.
Parce que la question c'est, Seigneur, où est-ce que tu as fait du nouveau? Afin que nous puissions voir que tu as fait du nouveau à plusieurs étapes. Marc 5, à partir du verset 34, par là, 35, on parle de la fille de Jairus qui était malade. Jairus se lève justement pour aller voir Jésus parce que il savait que Jésus pouvait guérir les malades. À votre information, il avait l'information. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà entendu que Jésus guérissait les malades. Donc il connaissait déjà que Jésus pouvait guérir les malades. Mais au verset 35 et 36, on dit que la fille de Jairus est morte. My God. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens disent à Jairus, laisse le maître. Laisse tomber, Jésus ne lui demande plus de venir. Parce que ta fille est morte. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissaient pas Jésus en matière de résurrection des morts. Les gens n'avaient pas le nouveau concept de que Jésus pouvait guérir les morts. Pourquoi? Ressusciter les morts plutôt. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Jésus n'avait pas encore ressuscité les morts. Et regardez ce qui se passe. Les gens étaient habitués à l'ancien Jésus qui guérit des malades. Mais ils ne connaissaient pas le nouveau capable de faire plus qu'une maladie. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu inaugure toujours avec quelqu'un, et à l'occurrence avec toi, quelque chose qui n'a jamais été fait. Jairus, ta fille était malade et puis elle est morte. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout ceci emmènera juste à proclamer que le Seigneur surpasse sa réputation. Oh, Jairus vient et sa fille est ressuscitée. Et là, c'est la première résurrection que Jésus est en train de faire. Écoutez ceci. Pour le fils de la veuve de Naïm, il y avait déjà Jairus comme preuve tangible que Jésus pouvait ressusciter les morts. Pour Lazare, il y avait déjà le témoignage que le fils de la veuve de Naïm et la fille de Jairus étaient ressuscités. Mais pour la fille de Jairus, c'était la première fois que Jésus le faisait. En fait, il fallait que Jairus se mette sur un même niveau de foi qui n'est pas une foi humaine afin de voir un nouveau dans ce qui n'a jamais été fait. Car Dieu est le seul capable de faire ce qui n'existe pas mais il le fait exister. Amen. Ainsi c'est le seul qui peut faire ce qui ne s'est jamais fait. Dieu n'est pas obligé de faire dans la vie de qui que ce soit ici les mêmes choses qu'il fait dans la vie de l'autre. Il doit toujours faire quelque chose de nouveau. Il doit toujours mettre une virgule particulière. Et lorsque vous lisez la Bible dans les détails, surtout ce genre de passage, même lorsqu'on parle des miracles qui se ressemblent, on se rend compte que Jésus fait des miracles qui se ressemblent apparemment, mais dont la profondeur sont différentes. La preuve, la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïm, et dans Jean 11, on parle de Lazare. 3 résurrections mais différentes entre eux, vous allez comprendre. Premièrement, la fille de Jairus venait de mourir à la maison. La résurrection s'est passée dans la maison. Le fils de la veuve de Naïm, c'était sur le chemin qu'il était mort. Et Lazare était déjà dans le tombeau. Écoutez, dans la maison, ça veut dire que la situation vient d'arriver. Dans le chemin, ça veut dire que la situation est en cours. Dans la tombe, ça veut dire que la situation est à la fin. Mais ces 3 choses démontrent que Dieu, il est Alpha, Emmanuel et Oméga. Pourquoi? Parce qu'il sait faire au début, dans le chemin et jusqu'à la fin. J'aimerais déclarer dans la vie de la personne qui me donne le meilleur des amens. Peu importe ce qui s'est passé au début, en cours et à la fin, j'aimerais te dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-moi bon amen. Dis à ton voisin, du nouveau dans ta vie. Mais comment Dieu doit faire du nouveau dans ta vie? Comment il doit le faire? Something new, that's right. Comment il doit le faire? Lorsque je prends l'exemple de Jairus, on voit que il faut une foi nouvelle. Tout nouveau appelle à ce que les autres soient neufs. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Parce que le nouveau doit toujours être dans le nouveau. Tu veux le nouveau de Dieu, renouvelle ton alliance. Tu veux monter de niveau, change. Des fois, je le dis souvent, des fois
rien que le changement de position dans l'église détermine une bénédiction. Des fois, tu es toujours assis au fond, essaye de passer devant. Tu vas voir que les choses seront différentes. Amen. Oh Jésus. Il faut une foi nouvelle. Dans Marc 11, homme de Dieu, j'ai appris de chez toi. Marc 11, verset 20. On parle de Jésus qui, il maudit un figuier. Et voilà qu'il maudit le figuier ne porte plus de fruits. Et les disciples viennent le voir, Seigneur, mais ce figuier ne porte plus de fruits. Mais Jésus leur dit quelque chose d'étrange. Il leur dit ceci, vous devez avoir en vous la foi. D'autres versions le traduisent mieux, il dit ceci, Marc 11, verset 22. Il dit ceci, ayez la foi de Dieu. Vous voyez, non seulement votre foi, mais ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est quoi? La foi de Dieu, c'est une foi créative. Dieu a créé le monde du néant. Le monde n'existait pas. Et Dieu l'a créé. La foi de Dieu, elle n'a pas besoin d'un précédent. D'une précédente connaissance que l'on a de quelque chose que Dieu a fait. La foi de Dieu ne se base pas sur un témoignage. Oh my goodness. La foi de Dieu ne se base pas sur quelque chose que nous avons vu. La foi de Dieu se base sur quelque chose que personne n'a vu, mais toi tu as vu. C'est pour ça que la femme à la perte de sang, elle avait seulement entendu parler de Jésus. Mais je suis étonné qu'il n'y avait pas de perte de sang avant. Mais cette femme a compris que son cas avait besoin de toucher le pont de la mort. Comme quelqu'un ici qui a compris que ton cas, c'est juste peut-être te lever et dire Amen. Comme ton cas, c'est juste te mettre à genoux et pleurer. Ainsi, un miracle peut arriver lorsque les personnes savent exactement ce que Dieu demande sans copier l'autre. L'église est souvent une église qui aime recopier les autres et oublie qu'eux-mêmes ont la capacité d'avoir au-dedans d'eux une nouvelle foi. Ainsi, le miracle devient particulier parce que tout dépend de ce que tu vois. Ce que tu vois, tu peux l'avoir. My God. Yes. On raconte l'histoire d'un sculpteur. Cet homme tapait la pierre. Et les gens le regardaient et lui disaient, mais pourquoi tu passes ton temps à taper une pierre? Pourquoi tu passes ton temps et des heures devant cette pierre? Vous savez, lui savait exactement pourquoi il connaît cette pierre. Parce que dans la pierre, il voyait une statue. Mais les autres ne voyaient pas la statue. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que des années plus tard, cet homme qui a tapé pendant longtemps dans la pierre qui est devenue une statue, maintenant les gens vont dans des musées pour voir la statue. Ce que tu vois, tu peux l'avoir. Mais tout dépend de ce que toi tu vois lorsque tu regardes ta main. Lorsque tu regardes tes pieds. Lorsque tu regardes ta bouche, que vois-tu de toi-même? La différence entre la foi des hommes et la foi de Dieu. Écoutez, la foi des hommes s'appuie souvent sur un précédent. Autrement dit, elle a besoin d'un point de contact. Elle a besoin d'un témoignage. Elle a besoin d'avoir entendu. Je sais que Dieu guérit les malades, donc il peut guérir les malades. Je sais que Dieu donne le mariage, donc il peut donner un mariage. Je sais que Dieu fait ceci, donc il peut faire cela. Mais la foi de Dieu, comme je le disais, crée quelque chose qui n'a jamais existé avant. Elle ne s'appuie sur rien. Elle s'appuie sur zéro. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque le Seigneur se met devant le zéro peut devenir 1000. Il suffit que lui se place devant. Rappelez-vous de cet épisode. Voilà que Élisée et Géasi se retrouvent entourés d'une multitude de l'armée. Ils sont entourés, mais Géasi ne voit pas. Mais Élisée sait. Mais Géasi ne voit pas. Il voit que l'armée des ennemis. Mais Élisée sait qu'entre eux, il y a une multitude des anges. J'aimerais dire à quelqu'un, la dimension spirituelle est grande. Yes. Tu peux être à côté de quelqu'un, mais tu as une myriade d'anges qui t'entourent. Ah, Jésus. La foi de Dieu fait toujours ce qu'il ne s'est jamais fait avant. Je donne un exemple. Justement,
Jairus a dû opérer dans la foi de Dieu. Parce qu'il n'avait jamais entendu Jésus ressusciter les morts. Il a opéré au niveau de la foi de Dieu et lorsque lui-même sans le savoir, il rentre dans la foi de Dieu, à croire que Dieu est capable de ressusciter sa fille, quelque chose se passe. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois jamais limité dans ton imagination de ce que Dieu peut faire. Amen. Parce que, comme je le disais, l'imagination donne un large champ. Ainsi, plus le champ est large, plus il y a la possibilité de remplir le champ. Aïe, aïe. Oh Jésus. Écoutez ceci, je vois aussi l'exemple de Marie. Marie, comment Marie peut engendrer Jésus? Vous savez, c'est tout à fait normal lorsque un homme et une femme s'accouplent et qu'il y ait un enfant. Mais c'est anormal d'avoir un enfant sans la semence de l'homme. Mais Marie, comment tu as reçu Jésus? Et pourtant tu n'as jamais connu d'homme. Elle a dû opérer sur la foi de Dieu. Donc vous voyez, lorsque Dieu parle, la foi saisit et l'enfant vient. Oh mon Dieu. Jésus, lorsqu'il est mort et qu'il ressuscite, on dit que les disciples étaient dans une chambre. Qu'est-ce qui arrive? C'est que Jésus rentre dans la maison sans ouvrir la porte. Jésus apparaît sans ouvrir la porte. Autrement dit que Jésus pouvait apparaître sans avoir besoin d'une entrée. C'est tout à fait normal comme Marie, elle n'a pas eu besoin de l'entrée, mais directement Jésus est apparu dans son ventre. J'aimerais le déclarer dans la vie de quelqu'un ici. Il y a des choses qui se passent dans ton esprit à cause de la parole de Dieu. Ainsi, il suffit de croire et la chose arrive. Amen. 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 Ayez la foi de Dieu, car il va faire des choses jamais faites avant. Amen. Regardez l'histoire d'Abraham, et ça m'a étonné dans Genèse 22, le verset 2. Dieu lui dit, Abraham, écoute, prends ton fils unique, Isaac, celui que tu aimes énormément, et tu iras le sacrifier à Morija sur l'une des montagnes que je te montrerai. Écoutez, Abraham sait que Dieu lui a demandé de sacrifier son fils. Abraham sait que lorsqu'il va aller à Morija, il va revenir seul sans son enfant. Mais écoutez ce que la foi de Dieu fait lorsqu'on a la foi de Dieu et non celle des hommes. Abraham, sachant qu'il revient sans son enfant, Abraham dit à ses serviteurs, vous restez au bas de la montagne, nous, moi et l'enfant, nous irons adorer, nous allons revenir. Attends, Abraham, pourtant tu sais que tu dois sacrifier ton enfant. Qu'est-ce qui te fait croire que ton enfant va revenir avec toi? Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as perdu, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout sacrifice que Dieu te demande, donne toujours le plus. Ainsi, il peut te demander Isaac, mais derrière Isaac se cache un bélier. J'aimerais dire dans la vie de quelqu'un, il y a le début des nouvelles choses dans ta vie. Donne-moi ton amen afin que je te prêche. Ainsi, la foi de Dieu se base toujours sur quelque chose que Dieu te dit, mais toi tu vas plus loin. Dieu peut te dire, dis bonjour, mais toi tu rajoutes plus des bonjours. Un jour, on dit au prophète, lance les flèches d'une direction. L'homme de Dieu lance les flèches pendant 5 fois. Mais le prophète Élisée vient lui dire, mais t'aurais dû lancer plus de 5 fois. Pourquoi? Parce que plus tu vas faire, plus tu feras la capacité de Dieu de faire. Ainsi, ne te fatigue jamais de faire ce que tu es en train de faire. Yes. Car tu finiras par arriver à un lieu appelé Rehoboth. Wow. Amen. Abraham sait que son enfant doit mourir. Mais Hébreux 11, verset 19 nous donne la réponse. La Bible dit, en parlant d'Abraham, la Bible dit que Abraham avait la foi de croire que Dieu était capable de ressusciter même les morts. Amen. Mais pourtant dans Genèse, Dieu n'a jamais ressuscité les morts. Mais sur quoi Abraham s'est basé? Bien aimé, je ne sais pas quelle est ta base, mais j'en ai rien à faire de ta base. Ta base ne doit se baser que sur Dieu.
Car nous sommes de ceux qui ne comptent pas sur des chars ni sur des chevaux, mais qui ne comptent que sur la grâce de Dieu. Parce que les chars et les chevaux peuvent finir, mais la grâce est instoppable. J'aimerais dire dans la vie de quelqu'un, parce que tu as cru dans la grâce, ainsi la grâce est instoppable. C'est la foi de ceux qui osent croire à l'incroyable que Dieu honore. Amen. Oh, je connais comment cette église a commencé. Pensez-vous sur quoi ils se sont basés, ce merveilleux couple? Ils se sont basés juste sur une parole que Dieu leur avait donnée. Yes. Et sur une parole, voilà, ça a ramené tout ça. Pourquoi? Parce que la foi de Dieu. Amen. Yes. La foi de Dieu voit ce qu'on ne voit pas. Wow. Ainsi, vaut mieux être aveugle et écouter la voix de Dieu qui t'oriente, wow, que de voir et ne pas écouter. Ah, yes. Yes. Comme je disais, une grande foi demande une grande imagination. Apprenez à visualiser dans votre esprit, amen, ce que Dieu peut faire avec vous. Apprenez à visualiser. Vous savez, le moment le plus difficile de mon parcours, tu perds quelqu'un avec qui tu as un enfant de 6 ans. Pendant longtemps, vous avez été ensemble. Une histoire de 11 ans. Et voilà que tu perds celle qui est à moitié. Tu la vois partir sans rien faire. Mais qu'est-ce qui m'a donné la force? La foi de Dieu. Voir derrière une tragédie que Dieu peut faire plus que ça. Voir derrière une tragédie que Dieu est capable de te donner une force que tu ne connaissais pas. Je rigolais avec maman m'a dit tout à l'heure, je lui disais que c'est moi qui défais les cheveux de ma fille, parce qu'elle a beaucoup de cheveux. C'est moi qui les lave. Pourquoi? Parce que j'avais vu, mais maintenant j'ai commencé à reproduire. J'ai vu comment il y avait la capacité de me couper très bien de ma fille, sans qu'une personne soit là. Parce que la foi de Dieu, bien aimé, la foi de Dieu montre que l'homme est illimité. Yes, yes. La foi de Dieu montre que l'homme est une source intarissable. Vous savez que tel que nous sommes des puits. Nous sommes des puits dans lesquels tout homme peut puiser pour avoir sa bénédiction. Ainsi, plus tu seras profond, plus il y aura de l'eau fraîche. En fait, plus tu vas dans un puits, plus tu vas rencontrer que chaque degré de l'eau dans le puits est différent. Autrement dit, chaque degré de l'eau dans un puits est nouveau. Ah, Jésus. Pourquoi Dieu ne fait pas du nouveau dans nos vies? Parce que nous restons toujours dans l'ancien, dans l'ancienne méthode. En fait, on ne pense pas que Dieu est capable de nous prendre du néant, de nous emmener quelque part. On ne croit pas que Dieu est capable de pouvoir prendre en fait un jeune homme qui n'a rien du tout et devenir un millionnaire. On ne croit pas que Dieu est capable de nous donner des bâtiments. Vous savez, Dieu est capable de créer des histoires qu'on ne connaît pas. Dieu est capable de créer des choses qu'on n'imagine même pas. Pourquoi? Parce qu'il crée des choses qui n'existent pas. Mais le problème, c'est qu'on limite Dieu par notre imagination. Yes. Pourquoi tu ne peux pas croire que tu es capable de chanter et que les gens guérissent? Pourquoi tu n'es pas capable de chanter, de dire que lorsque tu prêches, des gens, leur vie peut changer? Depuis un moment au Canada, avec notre groupe à l'église et tout, je déclarais juste des paroles, et une personne a eu une maison comme ça. Pourquoi? Parce que juste la déclaration engendre des choses. Il suffit d'avoir la foi. Amen. Écoutez ceci. Quand la Bible parle de nouveau, c'est deux choses. La Bible est en train de dire deux choses. La première des choses, c'est kainos. Et la deuxième des choses, c'est néos. Néos, c'est lorsque, néos, ça veut dire, c'est nouveau lorsque tu as déjà, par exemple, plusieurs voitures. Tu as peut-être 10 voitures et tu as une 11e voiture et tu dis, j'ai une nouvelle voiture. Ça, c'est néos. Autrement dit, ça se base sur des choses que nous avons déjà, mais qui se rajoutent. Mais lorsque l'on parle de kainos, kainos, c'est nouveau dans le sens de quelque chose de meilleur. Quelque chose qui a une grande qualité. Quelque chose qui est d'une qualité, en fait, qui n'est pas égalable. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un la nouvelle chose que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. C'est un kainos. La nouvelle chose que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. C'est pour ça que Jésus savait qu'il pouvait dire des choses bizarres. Il dit, vous pouvez détruire ce temple parce qu'il reviendra plus glorieux.
Autrement dit, en fait, tu peux détruire tout ce que tu as, mais le rejetant s'élèvera toujours. Amen. Il est possible de ne rien avoir autour, mais que le narcisse de Saron pousse dans le désert. Pourquoi? Parce que Kainos. Parce que quelque chose qui dépasse. C'est pour ça que la Bible dit toujours de gloire en gloire. La maison sera supérieure. La gloire de cette deuxième maison sera plus grande. Et vous le verrez s'accomplir ici. Yes. Amen. La gloire de la deuxième maison est plus grande. L'onction du nouveau manteau est toujours une double portion. Amen. C'est pour ça que Élisée avait compris. Je veux une double portion d'Élie. Parce que dans ce manteau qui va tomber, en soi, c'est un manteau nouveau pour moi. Ah mon Dieu. C'est pour cela que Élisée pouvait avec le manteau d'Élie faire des grandes choses. Parce que dans le manteau se cachait un nouveau système. Ainsi, un homme de Dieu peut te donner le flambeau de quelque chose. Mais ce flambeau transporte toute la nouveauté de la chose. Seigneur Jésus. Nouveau. Ok. Mais nous sommes en train de parler de nouveau et de départ. Départ, c'est quoi? Le mot hébreu pour dire départ, c'est naka. Nombre 10, verset 13. Je vais le lire, Nombre 10, verset 13. Et si quelqu'un pourra juste prendre Nombre 9, verset 15 à 23, nous allons aussi le lire. Et là, je vais lire Nombre 10, verset 13. La Bible dit ceci. C'est le premier départ qu'ils effectuent conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Vous savez, lorsqu'on entend parler de départ, lorsqu'on est en train de parler de Naka, le départ là, ça veut dire ceci. Ça veut dire partir. Ça veut dire conduire dehors. Ça veut dire marcher. Ça veut dire voyager. Ça veut dire aller de lieu en lieu. Ça veut dire avancer. Ça veut dire ne pas rester statique. Et ce mot révèle aussi ceci. Que partir selon Dieu, ce n'est pas fuir quelque chose. Mais c'est être conduit. C'est de suivre une direction que Dieu donne. 3 dimensions du départ. La première dimension, c'est la dépendance. Lorsqu'on est en train de parler de départ, on est en train de parler de quelqu'un qui dépend de ce que la nuée va dire. Vous savez, Israël avançait, on dit que pendant que la nuée s'arrêtait quelque part, la colonne de nuée s'arrêtait pendant 1 an, il devait rester là pendant 1 an. Il devait dépendre du rythme que la colonne de nuée donne. Ainsi, lorsque un leader est en train de vous conduire quelque part, si il dit on reste ici pendant un certain temps, c'est parce que la colonne de nuée s'arrête pendant un certain temps. J'aime beaucoup quand Israël sort de l'Égypte. Et pourtant, le voyage pour aller dans la terre promise était un voyage de quelques semaines. Mais la Bible dit ceci, que l'Éternel leur a fait faire un tour un peu plus long. Mais le secret, c'est quoi? C'est que plus loin, on dit que parce que Israël n'était pas assez fort et pouvait affronter des peuples qui étaient plus forts que lui. En fait, les détours dans la vie ne sont que des moyens. Oh, je sens que je dois le dire à quelqu'un. Tout détour que tu es en train de faire dans ta vie n'est qu'un moyen où Dieu est en train de te dire tu dois dépendre de moi. C'est pour ça que tu tournes autour. Et vous savez, dans tous les moments de souffrance, dépend de Dieu, car dans ces moments de souffrance, tu trouveras l'orientation de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous devons toujours être sensibles à ce que la nuée est en train de nous dire. Va à gauche, va à gauche. Va à droite, va à droite. Va devant, va devant. Mais juste pour te dire, dépend de Dieu. Et Jacob l'avait compris. Lorsqu'il rencontre, dans Genèse 32, il rencontre l'ange, la Bible dit qu'il lutte toute la nuit avec l'ange. Ils sont en train de lutter, ils sont en train de lutter. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que pendant qu'il lutte, Jacob, on lui brise la hanche. Et d'ailleurs, l'ange lui demande comment tu t'appelles. Il dit je m'appelle Jacob. Il dit non, 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 tu t'appelleras plus Jacob, car tu vas t'appeler maintenant Israël. Et il dit car tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Mais attends, tu m'as brisé la hanche. Quel homme avec qui j'ai vaincu? Mais il dit,
Tu t'appelleras maintenant Israël. Pourquoi Israël? Israël veut dire c'est l'homme divin, l'homme selon Dieu. Jacob c'était l'usurpateur, il change son identité. Mais ce que j'aime c'est que le fait que Jacob s'est attaché pendant la lutte à l'ange, il est en train de lui dire je veux dépendre de toi. Parce que lorsque l'ange lui brise la hanche, Jacob n'a plus d'équilibre. Vous savez, tout brisement dans la vie, c'est pour t'enlever un équilibre et pour te donner une béquille qui s'appelle Jésus. C'est pour cela que tu dois constamment dépendre dans les bons comme dans les mauvais moments de celui qui te brise. Car, oh mon Dieu, on ne brisera pas le roseau cassé. Donc si le roseau n'est pas cassé, il doit être cassé. Le brisement fait partie de la vie des chrétiens. Amen. Mais les chrétiens refusent le brisement. Mais j'ai appris que le brisement brise la chair et ouvre l'esprit. Tout brisement est un appel à réveiller l'esprit. Ainsi, toute mort selon Dieu amène toujours à la résurrection. C'est pour cela qu'il peut y avoir des morts, mais ces morts amènent une nouvelle vie. Oh mon Dieu. Oh là là, Seigneur. Jésus à la croix, il est mort, mais sa mort a donné naissance à l'église. C'est pour cela que lorsque Dieu veut précipiter ta mort, ne refuse pas, parce qu'il veut précipiter ta résurrection. C'est pour cela que, homme de Dieu, les chrétiens, on n'aime pas mourir à nous-mêmes. Mais plus tu empêches de mourir à toi-même, plus tu empêches d'autres personnes de bénéficier de la source d'eau que tu es. Parce que ce n'est que le brisé, papa t'a dit. Ce n'est que le brisé qui donne de l'eau à boire. Pensez-vous que si vous dirigez, c'est parce qu'ils ont accepté un brisement. Amen. Toi qui refuses le brisement, tu refuses que plusieurs personnes doivent boire. Toi qui refuses le brisement, tu refuses un certain niveau spirituel dont Dieu te donne. Toi qui refuses le brisement, tu refuses de nous donner le meilleur de toi. La Bible dit ceci. Jésus est avec les disciples. Il prend le pain. Ils étaient en train de manger. On dit qu'il brisa le pain et le donna. Avant de se donner, il faut le briser. Avant de donner le pain doit être brisé. Parce que le pain est bon que lorsqu'on le coupe pour le donner à d'autres. Le pain de vie a été brisé à la croix afin que vous et moi aujourd'hui nous soyons debout. Alors pourquoi si lui qui est Dieu a été brisé, nous ne voulons pas le briser? Ainsi, ne refuse jamais ce qui te donnera la vraie vie. On pense que le brisement enlève la vie, mais ça donne la vie. Je vous conduirai dans le désert. Non, pas pour vous tuer, mais pour parler à votre cœur. Amen. Seigneur. Quelqu'un peut lire Nombre 9, verset 15 à 23, si quelqu'un l'a trouvé. C'est où? Nombre 9, verset 15 à 23. Seigneur, Nombre 9, verset 15 à 23. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'est levée de dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si
Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou 1 mois ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Amen. Nous avons compris que lorsque la nuée s'arrête, le peuple aussi s'arrêtait. Mais qu'est-ce qui arrive malheureusement? Malheureusement, beaucoup de personnes se lèvent et partent sans que la nuée ait donné l'ordre de se lever. Beaucoup de personnes se lèvent et quittent l'église sans que la nuée ait dit quitte cet endroit. Bien aimé, toute chose bonne faite au mauvais moment est une mauvaise chose. Mais toute chose bonne faite au bon moment, c'est l'opportunité divine. Ainsi, reste focalisé sur la nuée. Vous savez, la maturité spirituelle, c'est quoi? C'est être toujours un enfant qui dépend du Père. C'est ça la maturité spirituelle. Plus l'on grandit dans la foi, plus l'on doit de se dire que je deviens un enfant. Pourquoi? Parce qu'un enfant sait que papa peut tout faire. C'est ça la maturité spirituelle. Elle se résume à savoir attendre ce que Dieu dit. Amen, correct. Écouter ce que Dieu dit et patienter. Je vois encore un Paul, un Saul de Tarse sur son cheval, en train d'avancer. Mais lorsqu'il rencontre cette lumière, il tombe de son cheval. Quel brisement! Tomber de son cheval veut dire accepter que l'on te brise. Tomber de son orgueil. Tomber de ce que l'on connaissait. Afin d'être relevé comme un nouveau. Mon Dieu. Écoutez ceci. Toute personne qui accepte de tomber de son cheval accepte de mourir afin de renaître. Amen. C'est pour cela que Paul, en tombant de son cheval, a accepté de ne pas voir pendant 3 jours, afin que ses yeux du cœur puissent voir. Ah, Jésus. Jésus dit à Pierre, plus tu grandis, plus tu dois être conduit. Il dit, lorsque tu étais un enfant, lorsque tu étais un enfant, te conduisais, quelqu'un d'autre, en fait tu te conduisais toi-même. Mais plus tu vas vieillir, plus tu vas grandir, plus tu vas devenir faible, quelqu'un d'autre te conduira. Deuxièmement, quand on parle de départ, on parle de direction. Marc 8, verset 23. Oh, j'aime beaucoup ce passage. On parle souvent de ce passage comme étant le deuxième toucher de Dieu, avec l'aveugle qui était à Bethsaïda. Mais ce que j'aime, c'est que Marc 23 nous montre que Jésus touche d'abord l'aveugle par la main. Il tient d'abord l'aveugle par la main avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que la direction est plus importante que la vision. Parce que celui qui ne voit pas s'il a la direction, il arrivera au réservoir de Siloé pour laver ses yeux. My God. Vous savez, celui qui va au réservoir de Siloé, c'est un aveugle, mais qui est parti sous l'ordre de Jésus qui lui donne une direction. J'aimerais dire à quelqu'un, toute direction que tu reçois de Dieu, c'est ça qu'il faut suivre. Même si tu ne vois pas. La Bible dit que Abraham est parti sans savoir où il allait. Mais qu'est-ce qui l'aidait à avancer? La direction. Tu peux avoir la vision, mais ne pas avoir la direction. Et tu n'arriveras pas là où tu dois aller. Mais lorsque tu as la direction et que tu n'as pas la vision, même si tu ne vois pas, tu arriveras. Et quand tu arriveras, tu feras. Est-ce que quelqu'un peut dire, je vois et j'arrive? Je suis la direction de Dieu. Est-ce que tu peux le dire mieux que ça? Je suis la direction de Dieu. Alléluia. Avant de comprendre, il faut apprendre à faire confiance à Dieu, bien-aimé. Dieu ne nous donne pas toujours une vision complète, mais il nous donne toujours sa direction. N'est-il pas écrit qu'il est le chemin? Bien-aimé, accepte le chemin dans ta vie et tu auras le chemin. Oh Seigneur, vaut mieux être guidé dans l'ombre que de voir dans l'erreur. Dans l'ombre, tu entends juste la voix du pasteur de Dieu qui te dit avance, fais attention à gauche parce qu'il voit de loin. Mais toi, si tu marches juste comme ça dans l'erreur, tu vas te cogner et tu peux tomber.
Et bien sûr, au-delà de la direction, la vision est importante. Genèse 16. L'ange dit à Agar, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répond, je fuis Sarai. Elle cite le passé et pas le futur. En fait, elle fuit sans objectif. Elle quitte Sarai sans avoir quelque chose de fixe. Et vous savez, dans ce premier passage, on voit que la Bible appelle Agar la servante de Sarai. Mais lorsqu'on arrive dans Genèse 21, lorsqu'elle rencontre le puits qui lui donnera après la direction pour son fils, là on l'appelle seulement Agar. Comme pour dire, entre ces deux épisodes, celui qui suit la direction a toujours un shift. Il quitte la servitude afin de devenir dépendant de Dieu. Agar était d'abord servante de Sarai. Et elle a fui. Elle voulait fuir le passé, mais vers une promesse qu'elle ne connaissait pas. Ne fuis jamais ton passé si tu ne connais pas la promesse de Dieu devant. Beaucoup fuient un passé sans destination claire. Ils se disent, non, je vais juste aller. Non, 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 mon ami. Ne pars pas sans destination claire. Ah, Seigneur. Mais maintenant, en mettant ensemble nouveau et départ, on voit ceci, c'est que lorsque nouveau et départ se rencontrent, il y a un changement de saison. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison est en train de changer. Yes. La saison est en train, on est d'ailleurs au début du mois de juillet. J'aimerais te dire que ce mois de juillet est une nouvelle saison pour toi. Acte 13, versets 1 à 3. Oh mon Dieu, on va pas le lire, on va aller vite. Il dit ceci, Paul et Barnabas, ils avaient déjà un ministère. Mais dans ce même passage, le Saint-Esprit, pendant qu'ils étaient en train de prier, il dit, mettez à part Paul et Barnabas. Mettez à part ceux qui avaient déjà une mission. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ils rentrent dans l'effectivité de leur saison. My God. Il y a des moments où l'horloge est en train de sonner pour te dire que tu es dans ta saison. Amen. Tu es dans la saison où tu vas fleurir. Yes. Nouveau départ, c'est quoi? C'est abandon de l'ancien, mais transition vers le supérieur. Abandon de ce qui était en bas, mais transition vers ce qui est en haut. Dieu ne t'appelle pas à mépriser ce que tu as fait hier, pas du tout. Mais il te dit d'aller plus loin. Tout simplement. C'est une sorte de promotion spirituelle. Oh my God. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un les jours qui suivent. Yes. Il y aura non seulement une promotion spirituelle, mais une promotion qui va aller au-delà du spirituel. Je prie que le ciel de Pasteur Tutu a ouvert en ce lieu. Que ce ciel-là s'ouvre de telle sorte qu'une nouvelle promotion arrive dans le milieu que tu fréquentes. Je vois des hommes et des femmes rentrer dans une étape là où elles se mettent debout et elles vivent des choses nouvelles. Je vois des hommes en train de monter dans leur niveau. Je vois des hommes en train de ramener des âmes. Je vois des femmes en train de ramener des âmes. Cet endroit ne sera plus reconnu à cause du fait que ta saison est arrivée. La Bible dit, nous sommes un arbre planté près des eaux et nous portons des fruits, peu importe la saison. J'annonce à quelqu'un, la saison du vieux manteau est passée, mais la saison du nouveau manteau est aussi arrivée au mois de juillet. Est-ce que tu peux crier avec moi, nouvelle saison? Quand vous lisez Acte 13, verset 2, on disait d'abord de Barnabas et Paul. Mais ensuite on dit Paul et Barnabas. Écoutez, il y a inversement. Celui qui était derrière Paul le devient devant. Je suis en train de dire, il y aura des renversements. Toi qu'on a négligé hier, on aura besoin de toi aujourd'hui. Lorsque la saison change, on va chercher. Oh, I like what I'm gonna say right now. J'aime ce que je veux dire. Lorsque la saison a changé en Égypte, on est allé chercher un prisonnier qui s'appelait Joseph. On l'avait oublié, mais Dieu a changé la saison en saison de rêve. Là où le seul interprète s'appelle Joseph. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, il y a cette saison-là qui vient, où c'est toi qu'on va chercher, où c'est toi qui vas faire ce que personne ne peut faire. Donne-moi pas d'honneur. Quand
bien-aimé, l'ordre des choses change. On ne va plus te reconnaître. On dirait, mais qui est cette personne? On le voyait juste chanter de cette manière, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose a été inversé. Quelque chose, c'est comme si l'ADN a pris l'ADN de Dieu. Une nouvelle saison est toujours accompagnée par une nouvelle onction. Toujours. J'aime lorsque Paul est en train d'écrire à Timothée, il lui dit, Timothée, lorsque tu vas aller à Troas chez Carpos, n'oublie pas les parchemins, mais surtout il y a mon manteau qui est là-bas. Car l'hiver arrive. On sait tous que lorsque l'hiver arrive, il y a un manteau à préparer. Comme lorsque l'été est là, on met de côté le manteau. Mais ce que j'aime, c'est que le manteau oublié pendant une saison revient toujours. Il revient toujours car on a besoin de lui, my God. Ainsi, même si on vous a oublié pendant une saison, vous allez toujours revenir. Amen. Oh, j'aime ce que je vais dire. La destinée est têtue, mes amis. Oh. Tu peux l'enterrer, mais la destinée finit toujours par porter un arbre. D'ailleurs, l'avantage de la destinée, c'est que c'est une semence que l'on met sous la terre. Et lorsqu'on la met, même si on la piétine et on l'oublie, cette semence demain va devenir ce genre d'arbre qui dépasse. Et on dit, mais on l'avait oublié. Oui, vous m'avez oublié et mis sous terre, mais c'était l'endroit favorable pour c'est pour cela que toujours une nouvelle onction. Oh mon Dieu. Vous savez, nous allons terminer. Chaque étape dans notre parcours nous appelle toujours à nous rendre compte des capacités que nous avons. Ainsi, si aujourd'hui tu te sens incapable de quoi que ce soit, dis-toi qu'en toi, oh, je veux le dire de cette manière, toute faim révèle qu'il y a une nourriture à disposition pour manger. Comme toute soif révèle qu'il y a une dimension à atteindre. Celui qui a soif, c'est parce que l'eau existe. Ainsi, toute nouvelle dimension est la preuve que tu peux l'atteindre parce que la chose existe. La chose n'existe pas dans le physique, mais elle est cachée en toi. Un jour, le Seigneur m'a appris une chose. Il dit, il a mis en nous l'espérance de l'éternité. Bien aimé, l'espérance de l'éternité, c'est le package, la combinaison de toute la gloire qui est placée en toi. Ça veut dire, si tu as juste utilisé une partie de ce qu'il y a au-dedans de toi, il y a encore des grandes parties à utiliser. Ainsi, ne minimise jamais tout ce que tu as, parce que nous en avons besoin. Parce que nous avons besoin de toi. Parce que nous avons besoin de cette dimension qui a juste besoin de payer un prix. Je suis étonné de comment, bien-aimé dans le Seigneur, on n'aime plus payer le prix de certaines choses. Et pourtant, toi, si tu paies seulement le prix, toutes les difficultés, oui, je le sens. Vous savez, tout ce que nos familles traversent, des fois, ça demande juste qu'une personne paye le prix qu'il faut payer. Tu vois ce que ton frère, ce que ta soeur est en train de traverser. Tu connais exactement ces choses qui se répètent souvent dans la famille. Et tu les vois. Toi, tu as compris que ce n'est pas normal. Mais tu es la même personne qui ne paye pas le prix. Ah oui. Pendant que j'étais en train de prier et tout, j'avais vraiment eu cette conviction. Le Seigneur me disait, quelqu'un a lâché quelque chose à un moment donné. Il était en train de fournir des efforts. Comme Isaac qui était en train de déterrer les puits que les Philistins avaient mis le sable, les puits que son père avait creusés. Mais les Philistins étaient en train de mettre le sable dedans, mais la Bible dit que Isaac a persévéré. Il y a quelqu'un qui a arrêté de persévérer dans une entreprise. Deuxièmement, dans une affaire de famille. Troisièmement, dans ta propre vie personnelle, parce que tu savais que
Ce mois de juillet ne devait pas te retrouver là où tu es. Mais tu as arrêté de le faire parce que tu as dit ça ne fonctionne pas. Mais je suis venu te rappeler une chose. Que ce qui ne fonctionne pas selon les yeux de l'homme fonctionne selon Dieu. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout, nous allons prier. Pour toutes ces personnes qui sentent ce nouveau départ qui est là, j'aimerais vous inviter, nous allons juste prier ensemble. Si tu veux, tu peux venir devant, nous allons prier ensemble. Il y a quelqu'un ici qui a ce désir de nouveau départ. Quand je venais, le Seigneur m'a dit une chose. Il y a une force que je t'ai donnée, Zorobabel. Une force que je t'ai donnée pour que tu sortes de cette situation. Je sais que ça fait mal, mais je t'ai donné une force. Et communique cette force à des personnes. N'hésite pas, je sais que tu es là. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Pendant que la chorale nous accompagne sur un chant, nous allons prier ensemble. Et pendant que toute l'église est en train de prier aussi, tu sais très bien de quoi tu as besoin. Tu sais très bien cette situation. J'aimerais que là où nous sommes, nous puissions commencer à taper les mains. Tape les mains ensemble et commence à prier. Tapons les mains ensemble. Oui, parce que plus tu es en train de prier, plus tu actives quelque chose. Ce mois de juillet est un mois d'activation. Je veux un départ nouveau. Je veux un départ nouveau. Quelque chose doit se passer. Les choses anciennes doivent passer. Et toute chose doit devenir nouvelle. Les choses d'hier doivent passer. Je veux un nouveau départ. Il y a une nouvelle mention qui doit venir. Il y a un nouveau désir. J'ai perdu la soif de Dieu. J'ai perdu le désir de Dieu. J'ai perdu ce que j'avais dans le cœur. Il y avait Dieu dans mon cœur. Je ne désirais que ça. Mais voilà que plus le temps passe, plus je m'éloigne. Plus je m'éloigne. Plus je m'éloigne. Plus je m'éloigne. Plus j'ai arrêté. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Personne ne peut prier pour toi que toi-même. Personne ne peut mieux prier pour toi que toi-même. Tu es ta propre solution. Ainsi demande à Dieu pour ces enfants-là. Je sais que c'est difficile d'élever les enfants seuls. Mais un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Dis-nous Seigneur, c'est dur. Même ce mariage, je vois que c'est en train de flancher. Je vois qu'il y a des choses qui n'arrivent pas. Je vois qu'il y a des mariages qui sont comme en train d'être brisés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Un nouveau départ. La Bible dit qu'il rebâtit sur des anciennes ruines. Oui, la ruine ancienne sera rebâtie. La ruine ancienne sera rebâtie. Toi qui as perdu ta foi, cette foi sera rebâtie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Eba, les bras sopa là-bas. Redebaya sapa. Mais la brade la babouche, reste pas les bras, rete la maille à babouche, reste pas les mailles, la sopanie à bas, rade brado saya. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Visualise cette situation. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends des larmes, j'entends des larmes. J'entends des larmes en train de tomber, en train de dire Seigneur, mais tu m'as oublié. Seigneur, tu m'as mis de côté. Seigneur, j'ai fait des erreurs, mais je t'en prie. Je vois une personne comme allongée par terre, en train de pleurer. C'est une sœur, en train de pleurer. Et pendant qu'elle pleure, elle dit Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je n'ai plus de solution. On me dit que Dieu va faire, mais il y a toujours des problèmes. Oh Seigneur, ça tarde. Mais quand est-ce que tu vas me visiter? J'ai une bonne nouvelle pour toi. La visitation n'annonce pas le jour, mais elle arrive comme un coup à coup. Le jour sera comme tous les jours. Mais ce jour-là, le ciel a comploté pour ton bien. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tu seras visité par les bienfaits de Dieu là où tu es. Sèche tes larmes, sèche tes larmes, sèche tes larmes. Toi qui pleures, toi qui cries, toi qui pleures, tu fais des efforts tous les jours, mais rien n'arrive. J'ai une bonne nouvelle, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Quoi seulement, quoi seulement. Rebamos, Palapradea, Reso Panemaya, Etalabraï Paladorobosia, Radabraso Palebra, Labaliba Mantolo, Ebadisha, Radababasha, Ebalebrasia,
Oh la fraternité. Seigneur, la fatigue qui est en train d'envoyer mon frère, cette fatigue que je vois qui prend la place, je viens m'ôter, je viens enlever cette fatigue, je viens enlever cette fatigue, je lui donne la force du peuple, je lui donne la force du peuple. Seigneur, il va prendre et continuer à marcher plusieurs jours, plusieurs mois, sans se lasser, sans se lasser. J'annule cette chose qui le ralentissait, j'annule cette chose qui le ralentissait, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce qui le ralentissait tombe, ce qui le ralentissait tombe, ce qui le ralentissait tombe. Ouvre, 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 ouvre. Une nouvelle dimension dans sa foi, une nouvelle dimension dans sa consécration. Ayaba Shabalele, Alaplaï Kamakoloprosi. J'entends le Seigneur de le dire, monte ici, monte ici, monte, monte ici et je te ferai voir des choses. Monte à ce niveau-là et je te ferai voir. Il y a des choses que j'ai prévues pour toi. Au mois d'août, mais prends le temps de me chercher la question chemin. Tu verras que quelque chose va se passer. Ayatirali, ici ma solo. Un chiffre de nous parler. À la famille, pas des cabanos, des bras de la marche, la bras de la marche. Je prie pour la personne, et dans la marche, à la marche. Seigneur, ce cœur qui ne sont depuis la vie, Seigneur, je viens de dire une chose. En toi se cache l'amour, en toi il y a la force. J'ai pas peur.
juste tes mains. Là où tu es, tu lèves juste ta main et tu dis Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pour ce mois de juillet, je veux un nouveau départ. Pour ce mois de juillet, j'entre dans ma saison et je ne sortirai plus jamais de cette saison. Pour ce mois de juillet, je vais aller plus loin. Pour ce mois de juillet, je gagne du terrain. Seigneur Jésus, me voici. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Pendant que tu le dis, tape les mains, dis remplis-moi, remplis-moi. Il est en train de remplir quelqu'un ici. Il est en train de te remplir. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Je ne sais pas vous libérer dans la vie de quelqu'un. Une onction nouvelle. C'est ta saison. L'onction se relâche maintenant. Relâche, relâche, relâche. Relâche, relâche. Relâche cela dans la soeur. Relâche cela dans le frère. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. À la plat des balos. Les plats des mamas se parlent. La sopa des plazas. Nous prions pour la cohésion. Nous prions pour l'impact. Seigneur, fais-le. À la palabra de la marchale. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer? Tu acclames le Seigneur. Alléluia. Il est fidèle, c'est Dieu. Alléluia. Alors bien aimés, nous voulons passer à la table du Seigneur. J'aimerais nous inviter tous au devant du Seigneur qui nous a réunis, car nous voulons bien aimer communier avec lui. Vous savez, la Sainte Seine nous donne l'occasion de méditer et de nous souvenir, bien aimés, avec reconnaissance de la vie du ministère et de l'expiation de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est un temps fort. Nous sommes là, bien aimés. Pendant ces moments, il se passe beaucoup de choses. Il y en a qui sont guéris, les gens sont libérés, sont délivrés. Alors, considérons, bien aimés, ces moments. Nous voulons bien aimer communier avec Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyons tous concentrés. Alléluia. Alors, un petit rappel. Il est conseillé à tous ceux-là, bien aimés, qui sont passés par les eaux du baptême, de participer à ces moments. Alléluia. Si tu as été sur les eaux de la terre, bien aimé, ce moment est pour toi. Justement pour communier avec Christ. Soyez concentrés, comme je disais tantôt, pendant ce moment. Dieu opère le miracle, Dieu touche, Dieu libère, Dieu guérit, Dieu délivre. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Sèche les âmes, les Seigneur. Nous avons besoin de ça. Alléluia. Alors, bien aimés, nous voulons partager ce moment. La Bible dit pendant les repas, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit le pain et le donna à ses disciples. Il leur dit, mangez ceci et mon corps. Prenons tous le pain qui représente le corps du Seigneur. Il prit ensuite la coupe
Et après avoir rendu grâce, il leur ordonna et dit, buvez ceci et mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Prenons tous le jus de raisin qui représente son sang versé à la croix. Alors, bien-aimé, commence à prier. Tu te remets entre les mains du Seigneur. Prie véritablement, bien-aimé, pour ce nouveau départ qui vient de débuter. Comme l'a dit, bien-aimé, notre pasteur, que ce mois de juillet, c'est un mois de nouveau départ. Un mois où Dieu a déversé, bien-aimé, une onction nouvelle. Sa présence, justement, bien-aimé, pour t'accompagner durant les 6 mois qui restent. Pour justement finir cette année, il va forcément, bien-aimé, se passer des choses. Dieu veut te visiter, te relever, te mener encore, bien-aimé, dans les profondeurs. Alléluia. Merci, oh Dieu, pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci pour ce nouveau départ. Alléluia. Alléluia. Je veux ce nouveau départ. Je veux ce nouveau départ. Alléluia. Pour moi-même, pour les... Alors nous voulons bien aimer passer aux annonces. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour ceux qui souhaitent payer aux cartes bleues, vous pouvez aller juste au fond de la salle de pharmacie et venez nous offrir vos circulaires. Je vais demander à toute l'église de bien vouloir se tenir debout, s'il vous plaît.
êtes là pour la toute première fois, est-ce que vous pouvez juste faire signe de la main? Y a-t-il de nouvelles personnes? Ok. Je vous demanderai de bien vouloir vous tenir debout, s'il vous plaît. Bienvenue, grande et notre joie ce matin de vous recevoir en ces lieux. Nous sommes l'église Cette Résurrection à l'extension de Haut-de-Seine. Nous nous réunissons tous les dimanches en ces lieux à 10h. Notre père, c'est le pasteur Juju, Lélo. De la main. À la fin du culte, je vous demanderai de ne pas partir, de s'accorder 5 minutes pour échanger avec vous, présenter le programme de l'église. Et si vous avez une église d'attache, vous pouvez la saluer de notre part. Amen. Amen, 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 amen. Ça va? Quel est bien nourri ce matin? Est-ce que la parole est passée? Ça passe ou ça casse? Ça passe, hein? Est-ce que tu peux dire avec moi nouveau départ? Est-ce que tu peux le dire avec plus de conviction? Nouveau départ. Est-ce que tu peux dire une nouvelle dimension? Pendant que tu le dis, que ça s'attache à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons nous tenir debout une dernière fois. Je crois de tout mon cœur que cette semaine, il y aura des témoignages. Amen, amen. Oh, ton amen est faible. Amen. Amen. Alors, j'aimerais pas prendre la parole pour clôturer, mais j'aimerais laisser la personne qui a commencé pour clôturer ce moment. Certainement que le Seigneur a donné une parole. Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Zoro. Il va prier pour nous, nous recommander la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, quoi te dire à part merci? Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci parce que tu nous as emmenés ici assoiffés de toi. Et nous sommes en train de ressortir remplis de la source intarissable que tu es. Ainsi Seigneur, je proclame et je déclare que cette semaine, personne, Papa Seigneur, ne va verser des larmes de tristesse. Nom de Jésus. Que la semaine soit soumise à chacun de tes enfants. Que à chaque fois, Seigneur, que l'on demandera, Papa Seigneur, des grandes choses ou que l'on dira des grandes choses, que l'un de tes enfants se retrouve dedans. Amen. Seigneur, que chaque personne ici soit visitée d'une manière exceptionnelle. Amen. Je proclame que partout où chacun ira, il sera une source de bénédiction. Amen. Personne, Papa Seigneur, ne perdra quoi que ce soit. Non, non. Seigneur, chacun deviendra comme un Joseph dans la maison de Potiphar, là où tout prospérait à cause de sa présence. Seigneur, je déclare que ce mois de juillet pour chacun d'entre nous est glorieux. Amen. Ainsi que le restant des mois. Amen. Seigneur, je proclame et je déclare que tout ce que nous allons semer portera des fruits. Amen. Je proclame et je déclare qu'un nouveau départ dans toutes les sphères et toutes les dimensions. J'ai cette parole, la Bible dit qu'il prend plaisir à rebâtir sur des anciennes ruines. Toute ruine ancienne, peu importe ce que c'est, j'entends le divin architecte qui s'appelle Jésus qui est en train de rebâtir. Amen. Merci pour tout. Que chacun de nous puisse rentrer en bonne santé. Amen. Et commencer la semaine de la meilleure des manières. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen.